du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour, lus par la sœur Hélène Amouzou, NDA, et commentés par le père Odilon Amignaglo, SMA. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 1, versets 1 à 3, 6 à 12. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure, à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée
dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Parole du Seigneur. Répétez après moi le repos du psaume 122. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 18 à 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des sept ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu?
Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit: Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le thème qui se dégage des deux textes de la liturgie est celui de la résurrection. La question de la résurrection. La résurrection que nous croyons fermement et annonçons comme bonne nouvelle, avec foi, fierté et force. D'ailleurs, dans l'évangile de ce jour, Saint Marc nous rapporte que des Sadducéens sont venus voir Jésus pour l'interroger, pour le traquer. Mais bien avant tout, Saint Marc prend le soin de préciser que le groupe des Sadducéens affirme qu'il n'y a pas de résurrection. Donc tout de suite, il nous situe sur le bord des Sadducéens. Nous savons de quel côté ils sont. Ils ne croient pas à la vie après la mort. Et on peut se demander, mais pourquoi? La raison, c'est parce que pour eux, dans leur conception, aucun passage des 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire le Pentateuque, auquel ils croient uniquement, ne fait mention de cela. Donc la question qu'ils viennent poser à Jésus, qui est déguisée derrière cette scène qu'ils vont construire sur un fameux passage biblique faisant allusion à Moïse, est celle de la résurrection. Donc ils sont venus traquer Jésus sur le thème de la résurrection. Ils veulent montrer à Jésus que cette affirmation de la résurrection est fausse, elle n'est pas vraie. Et c'est pourquoi, à la fin de leur intervention, ils demandèrent à Jésus: alors dis-nous, à la résurrection, lequel de cette Marie, la femme, sera-t-elle épouse? Puisque tous les 7 ont connu la femme et ils sont morts l'un après l'autre, personne n'a eu d'enfant avec elle. Alors, de qui sera-t-elle épouse? Réponds-nous, Jésus. À la résurrection. Ah, ils méconnaissent notre doux et humble Jésus. Le Verbe incarné, le Verbe fait chair. Et personne ne peut le dissuader Jésus. Tout de suite, Jésus reprend les Sadducéens sur leur erreur qu'ils viennent de commettre. Puisque les Sadducéens ont commis 3 grandes erreurs que nous allons souligner tout de suite. La première erreur, comme Jésus va le souligner, ils méconnaissent les Écritures. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas les textes bibliques. Ils ont une mauvaise compréhension des textes de la Bible. La raison pour laquelle ils vont construire cette histoire faisant allusion à Moïse. Et pensent que la Bible ne fait pas mention de la vie après la mort. Et pourtant, la Bible fait mention de la vie après la mort. Puisque Jésus lui-même va faire allusion à un texte de Moïse. Exode chapitre 3, à la fin de l'évangile, pour montrer que la résurrection est bel et bien biblique. La deuxième erreur, Jésus le dira encore, vous méconnaissez la toute-puissance de Dieu. Ah, ils méconnaissent de quoi notre Dieu est capable. Ils ignorent ce dont Dieu est capable, ce dont Yahvé est capable. Est-ce la résurrection, la vie après la mort, que notre Dieu ne puisse pas donner? La troisième erreur, c'est de penser que la résurrection n'est qu'un prolongement de la vie terrestre, une transposition de notre vie sur la terre. C'est une continuité. Ça, c'est leur compréhension. C'est pour cela que nous allons voir qu'à travers cette histoire qu'ils viennent de montrer, alors ils posent la question à Jésus de leur répondre à la résurrection. De qui cette femme sera-t-elle l'épouse? Ah, parce que pour eux, c'est une continuité. Et là, c'est à partir de cette troisième erreur
que Jésus commence à faire la lumière sur les choses. La question de la vie après la mort n'est pas comme les Sadducéens le conçoivent, mais c'est une nouvelle réalité. C'est une nouvelle vie avec Dieu où on est transfiguré, où on est comme des anges. Alors, pas question de mariage, puisqu'on est tous glorifiés, transfigurés, vivant de l'amour parfait dont Dieu seul est le centre. Voilà. Jésus va aller alors plus loin, même en citant un texte de Moïse pour leur montrer que c'est biblique. Exode chapitre 3, verset 6 et verset 13 à 15, sur le récit du buisson ardent, où il dit « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. » Voilà. Ce qui implique que le Seigneur ne peut abandonner son ami à la mort, puisqu'il est le Dieu des vivants, ni lui laisser voir la corruption. Psaume 15. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir avec la démonstration de Jésus, cette conviction, cette foi à la résurrection, à la vie après la mort. Et c'est notre conviction aussi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est notre foi que nous professions. C'est la bonne nouvelle que nous annonçons d'ailleurs. Et c'est cette bonne nouvelle de la résurrection et de la toute-puissance de Dieu que Saint Paul invite son fils Timothée et chacun de nous aujourd'hui, toi et moi, à annoncer avec force, sans crainte, ni peur, ni honte, dans la première lecture que nous venons d'écouter. Bien-aimés, Saint Paul, bien qu'étant en prison, Paul n'a pas honte de prêcher la résurrection du Christ. Non, il n'a pas peur de prêcher la vie après la mort. Parce qu'il sait en qui il croit. Il sait que celui en qui il a mis sa foi, c'est quelqu'un qui a cette force même de lui donner la vie après la mort. Et il le montre à travers cet enseignement, à travers cet encouragement qu'il donne à Timothée. Aujourd'hui, combien de nous sont paralysés dans l'annonce de l'évangile à cause de la peur, de l'échec, de la crainte, des souffrances, des persécutions, des critiques et voire même de notre condition humaine, de nos faiblesses. Saint Paul nous encourage à annoncer avec zèle, avec force, avec amour et pondération l'évangile du Christ. Lui, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a fait resplendir la vie et l'immortalité. Il nous a donné un esprit de force et non un esprit de peur. Et nous devons raviver en nous ce don gratuit que nous avons reçu de Dieu. Alors que l'exemple de Paul suscite en nous aussi la force dans l'annonce de l'évangile et la défense de notre foi. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.